Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette nouvelle chronique du Doc, on va parler des protéines et de leur absorption. Globalement, on peut entendre beaucoup de choses sur les protéines et notamment, une des choses qui revient le plus souvent, c'est qu'il ne faut pas manger plus de 30 grammes de protéines par repas. Si vous faites plus que ça, c'est catastrophique. Dans le meilleur des cas, vous allez devoir courir aux toilettes pour évacuer les protéines en excès. Et dans le pire des cas, eh bien, cela va être dangereux pour votre santé. Je vais pas mentir, avec toutes les années passées en salle de sport et en discutant un peu avec les gens, on entend des choses qui sont des fois plus ou moins sensées, mais des fois parfois complètement aberrante. D'ailleurs, je pense que si tu mets en commentaire ce que tu as pu entendre de plus farfelu sur les protéines, on a de quoi rigoler un petit peu avant de commencer la vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et bien sûr parce que ça soutient la chaîne. Et dans cette vidéo, c'est parti, on va parler des protéines génériques. Bon, on va pas se mentir, le sujet des protéines dans le sport et dans le domaine de la musculation et de la nutrition, c'est un sujet un petit peu touchy pour ainsi dire, puisque tout le monde, quand vous discutez avec les gens, que ce soit à la salle de sport, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, avec les amis, tout le monde a son anecdote sur les protéines, tout le monde bien sûr est expert du sujet parce que je pense que vous l'avez déjà vu, hein, quand vous mangez un œuf, les gens vont commencer à vous dire attention, là tu vas te bousiller les reins, tu vas avoir du cholestérol, attention avec ton shaker de protéines, ça ne sert à rien toutes ces protéines puisque les protéines ça fait de la gonflette, bref, je pense qu'on entend vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que récemment, ça fait plusieurs fois que je l'entends et plusieurs fois que je me dis il faut absolument que... Je vais pas dire que je corrige ce mythe, mais il faut absolument que je réagisse à ce qui circule puisque eh bien, j'ai entendu plusieurs fois récemment des gens dire attention, ne consomme pas trop de protéines au cours du même repas ou dans ton shaker de protéines puisque si tu consommes plus de 30 grammes au cours du même repas, eh bien, les protéines ne vont pas être absorbées et vont finir aux toilettes. Et ça, moi, c'est quelque chose qui commence à me hérisser les poils parce qu'à chaque fois que j'entends ça, je me dis mais c'est un non-sens physiologique. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer rapidement, hein, sans rentrer forcément dans les détails parce que c'est un sujet très complexe et la question n'est pas encore totalement résolue sur la quantité optimale de protéines à prendre par repas et la quantité optimale de protéines à prendre au cours de la journée pour avoir une synthèse protéique, donc une synthèse musculaire maximale, en gros prendre le plus de muscles, mais sans rentrer dans des considérations et dans des détails, on va dire de scientifiques qui ne sont pas forcément intéressants, on va déjà essayer de déblayer les principaux mythes. Alors la question, on va y répondre tout de suite, est-ce que les protéines consommées en excès au cours d'un repas, si excès il y a, peuvent finir aux toilettes? La réponse, je vous arrête tout de suite, c'est non. Déjà, que nous dit ce mythe? Il nous dit que si tu consommes plus de 30 grammes de protéines au cours du même repas, que ça soit sous la forme de shaker, donc par exemple tu t'es trompé, tu as pris 3 dosettes au lieu d'en prendre une, et donc tu vas complètement bousiller ton tube digestif. Ou alors si tu as décidé de faire un gros repas, par exemple de prendre une entrecôte de 500 grammes ou de manger un poulet entier, il y a des gens qui l'ont fait, eh bien il va se passer la chose qui va être la suivante. D'abord ton tube digestif va extraire 30 grammes de protéines et le 31e gramme et tous les suivants vont ensuite n'être pas absorbés, vont transiter dans ton tube digestif. Et ça va favoriser plusieurs choses. Alors on peut entendre des choses assez, on va dire, assez logiques sur le concept. Ça veut dire que ça va finir aux toilettes, donc les gens ne te font pas de dessin. Mais globalement, ce que tu peux comprendre, ça veut dire que ça va finir dans les selles et dans le pire des cas, te donner des gros troubles digestifs, en gros de la diarrhée qui va te faire courir aux toilettes. Donc si tu prends un shaker de protéines trop gros, c'est direction les toilettes tout de suite. Donc pour clarifier tout de suite ce mythe, qu'est-ce qui se passe quand on prend des protéines? Comme tous les macronutriments, quand on ingère des protéines, eh bien, elles vont être digérées dans l'estomac et dans la suite du tube digestif et elles vont être dégradées en acides aminés. En gros, les protéines sont découpées en acides aminés et ces acides aminés vont être absorbés au niveau du tube digestif pour ensuite passer au niveau de la circulation sanguine. Alors si on rentre dans les détails, bon, il passe d'abord par le foie va en capter une partie, en transformer une autre, mais grossièrement l'idée c'est de dire on fait passer des nutriments depuis à la fois donc l'alimentation par le tube digestif vers la circulation sanguine et une fois que les acides aminés et donc par extension on va dire les protéines sont au niveau de la circulation sanguine, elles vont pouvoir être utilisables par les muscles mais aussi par tous les composants, par toutes les cellules de l'organisme pour pouvoir se régénérer et en fait être utilisées pour leur fonction. Maintenant qu'on a dit ça, la première question c'est de se dire
quelle est la quantité de protéines qu'on peut absorber. Parce que dans l'idée de se dire que toutes les protéines au-delà de 30 grammes par repas ne sont pas absorbées et finissent aux toilettes, il y a l'idée de dire que finalement le tube digestif et toutes les cellules au niveau qui tapissent en fait le tube digestif ne peuvent puiser, ne peuvent prélever que 30 grammes de protéines par repas. Alors déjà c'est assez peu clair parce que si tu décides de manger le matin en te levant un petit peu tard à 10 h et que tu remanges à midi, bon bah il y a 2 heures qui se sont écoulées. A l'inverse, peut-être que tu as mangé à midi et que tu vas pas remanger jusqu'au soir à 20 h. Donc l'idée du repas, déjà en termes d'horaire, c'est un petit peu flou comme concept. Parce que tu pourrais tout à fait te dire que tu fais un seul gros repas par jour. Ou à l'inverse, que tu fais plein de petits repas. Il y a des gens qui mangent 8, 10 fois des petits encas. Donc la question, l'idée du repas, déjà elle est floue. Mais est-ce que ça c'est prouvé? Bah la réponse, absolument pas. Globalement, à de rares exceptions près, sauf si on rentre dans les troubles digestifs ou certaines maladies, globalement, toutes les protéines et tous les acides aminés qui vont transiter au niveau du tube digestif vont être absorbés et vont arriver jusqu'au niveau de la circulation sanguine. Donc, la question, elle est déjà, on va dire, répondue, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas français. Les protéines qui sont consommées en excès ne finissent pas aux toilettes. Alors, il y a effectivement des protéines dans les selles, mais c'est une infime quantité et globalement votre shaker ou votre poulet ne va pas finir directement aux toilettes parce que vous ne l'avez pas absorbé. Ça, il faut bien se sortir ça de la tête. Donc la première question, on y a répondu. Toutes les protéines que vous mangez vont être absorbées. La question maintenant, et c'est la deuxième, et c'est potentiellement celle qui est la plus intéressante, c'est de se dire que deviennent toutes ces protéines. Et finalement, est-ce que si on a trop de protéines d'un coup dans la circulation sanguine, est-ce que ça a réellement un intérêt, sur la prise de muscle? En gros, est-ce que de faire un gros bolus, un gros pic d'acides aminés, c'est réellement intéressant et est-ce que ça va pas être superflu? Parce qu'effectivement, on peut tout à fait se dire que ce qui n'est pas utilisé de façon immédiate par les cellules et par les muscles va être ensuite converti ou dégradé et ensuite éliminé. Mais dans un second temps, premièrement, que deviennent les protéines une fois qu'elles sont dans la circulation sanguine? Donc ces acides aminés, déjà la plupart des protéines ont été dégradées en acides aminés, il n'y en a que très peu des petits peptides qui peuvent passer directement dans la circulation sanguine, mais globalement il y a surtout des acides aminés, donc les composants des protéines, qui circulent au niveau de la circulation sanguine. Au niveau de la circulation sanguine, ces acides aminés sont captés par les différentes cellules. On pense tout de suite aux muscles pour déclencher la synthèse musculaire après une séance de musculation, après un effort, mais il n'y a pas que ça. Il faut rappeler que les protéines et les acides aminés sont utilisés dans absolument toutes les cellules de l'organisme pour en fait fabriquer tous les tissus, que ce soit le collagène pour les articulations, les tendons, mais aussi les os pour les cellules neuronales par exemple, pour toutes les enzymes présentes. Donc les enzymes, ce sont des protéines présentes dans la totalité des cellules et tout simplement pour fabriquer le squelette de la plupart des cellules. Donc les acides aminés sont véritablement essentiels. Donc oui, effectivement, pour rester à l'équilibre, tout ce qui est dégradé, donc dégradé notamment quand on va au sport, on dégrade du muscle, mais tout ce qui est dégradé dans l'organisme doit être resynthétisé. Donc effectivement, c'est une petite parenthèse, c'est pour ça que les sportifs et les personnes actives ont des besoins protéiques plus importants que les personnes sédentaires, tout simplement parce qu'il y a une dégradation accrue, mais il y a d'autres situations où des besoins en protéines sont supérieurs aux personnes sédentaires, on va dire, notamment chez les personnes qui sont des grands brûlés, tout simplement parce que la resynthèse de la peau et de tous les tissus qui ont été brûlés en fait va nécessiter des protéines. C'est un exemple très pathologique et très extrême, mais c'est bien pour vous dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'encore plus de protéines que les sportifs. Donc tout ça pour dire, sans citer d'autres exemples extrêmes, que tout ce qui est dégradé, si on veut rester à l'équilibre, voire en anabolisme, doit être resynthétisé. Donc les protéines vont servir et les acides aminés vont servir à tout ça. La question maintenant qui est intéressante, c'est de se dire quelle est la quantité d'acides aminés que peuvent utiliser les muscles pour se reconstruire à un temps T. En gros, est-ce que l'idée de fractionner les repas et de dire je vais donner des briques, si on peut appeler ça comme ça, donc des acides aminés, des composants, des nutriments pour resynthétiser les muscles, c'est plus efficace de le faire en petites fournées, ou alors de donner un gros stock d'un seul coup et de se dire en gros, voilà les muscles, vous avez tous les acides aminés, maintenant débrouillez-vous. Et globalement, ça c'est une bonne question et pour le coup, effectivement, le fait de fractionner un petit peu, c'est plus efficace pour construire du muscle que de tout apporter en une seule fois. Maintenant, il faut bien se dire que tous les acides aminés ou toutes les protéines qui sont apportées si vous avez fait un repas
on va dire, trop important. Admettons, voilà, vous faites un méga entrecôte de 500 grammes, vous apportez d'un seul coup 100 grammes de protéines, une petite partie va être utilisée immédiatement pour reconstruire les muscles, et l'autre partie va être stockée. Et effectivement, elle n'est pas forcément stockée, une petite partie va être stockée sous forme de protéines, mais le reste va être soit dégradé, donc soit par l'oxydation qui va transformer les protéines et les acides aminés en déchets, notamment et bien, tout ce qui va être urée et composé azoté, mais aussi va être stocké sous forme de graisse et sous forme de glucides, parce que tous les acides aminés peuvent être transformés en glycogène, donc en réserve de glucides, ou alors convertis également en gras. Maintenant, ça ne se fait pas de façon immédiate. Et l'autre chose à prendre en compte, et c'est quelque chose que je vais dire là aussi, c'est une petite parenthèse, mais il faut aussi se rappeler que la vitesse de digestion, elle est variable. Et donc, c'est l'autre point à aborder quand on a vu tout à l'heure que toutes les protéines qu'on allait manger, qu'on allait ingérer, allaient être absorbées. C'est aussi sans compter qu'effectivement, la digestion est variable. Pour vous donner un exemple, si vous prenez des protéines sous forme liquide, elles vont être absorbées de façon plus rapide que sous forme solide, tout simplement parce que les liquides transitent plus vite dans le tube digestif que les solides. La deuxième chose, c'est avec quoi vous mangez vos protéines. Si vous faites un gros repas, admettons, je mange juste mon entrecôte, elle est toute seule, il n'y a rien d'autre avec. C'est pas pareil que si je mange une grosse entrecôte avec un gros plat de frites et plein de sauce, et qu'ensuite j'aurais pris un dessert avec en entrée une grosse salade. Plus vous avez de composés et plus les protéines vont être mélangées à d'autres macronutriments et à d'autres aliments tout simplement, et plus la digestion de façon globale va être lente. Ça veut dire que si vous faites un méga gros repas, tout simplement, le temps que tout soit digéré et que tous les composés soient broyés en acides aminés et puis absorbés, il va se passer beaucoup de temps. Ça veut dire que votre gros repas, il ne va pas être absorbé de façon immédiate, instantanée, en gros en une demi-heure comme on pourrait l'imaginer. En fait, la digestion va être étalée sur plusieurs heures et parfois même dans les très gros repas, ça peut aller jusqu'à 6-8 heures. Je pense qu'on a tous l'exemple de gros repas de famille où en gros le soir, voire même le lendemain, on avait encore l'impression d'avoir le ventre plein. Tout ça pour dire que du coup, l'organisme est assez bien fait et finalement tout ce que vous mangez en excédent, il va être temporisé, il va être en gros absorbé de façon étalée sur le temps et donc ça va tout simplement libérer des acides aminés dans la circulation sanguine de façon un petit peu plus étalée. Donc en fait, ça veut dire que le bolus d'acides aminés, le bolus de protéines dans la circulation sanguine, il est finalement assez rare. Le seul cas, ce serait effectivement si vous absorbez des protéines sous forme liquide, toute seule, notamment, ça pourrait être typiquement le shaker de protéines. Si vous mettez 90 grammes de seul coup, ce ne sera pas très utile. Oui, vous allez globalement tout absorber, encore que, effectivement, si vous mettez vraiment des méga doses, c'est peut-être pas la peine. J'ai pas de preuves scientifiques sur vraiment on fait un gros excès de protéines, mais tout ça pour dire que si vous mettez 40 grammes, 50 grammes, voire même 60 grammes au lieu de 30, ça n'aura pas grand impact. Mais effectivement, une fois que les protéines sont au niveau de la circulation sanguine, là, ça n'a peut-être pas d'intérêt parce que les acides aminés, encore une fois, en excès, vont être convertis soit en déchets, soit vont être convertis en graisse et n'auront tout simplement pas forcément l'effet anabolique sur le muscle. Et donc c'est en ça que c'est probablement mieux d'étaler un petit peu les repas et les prises, mais pas parce que tout est converti en déchets ou que vous allez aller tout mettre aux toilettes si vous avez abusé. Donc sans rentrer dans les détails là aussi, parce que je vous dis c'est quelque chose d'assez complexe, d'encore un peu débattu, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres de protéines optimaux qui sont environ, et je dis bien environ, et les gens dans les commentaires vont me reprendre, oui mais telle étude a dit 1,5, telle étude a dit 2,2, bon globalement retenez que c'est environ 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines sur la journée pour avoir globalement la meilleure réponse anabolique. Et en termes de quantité au cours d'un repas, là aussi ça dépend. Pour avoir toujours pareil, la meilleure réponse anabolique, c'est pas simplement absorber les protéines, parce que absorber, elles sont absorbées, mais pour qu'elles aient le meilleur impact sur la synthèse musculaire et donc sur la prise de muscle, la quantité serait là aussi d'environ 0,4-0,5 grammes de protéines par repas. Donc ça veut dire que votre quantité de protéines devrait être fractionnée en au minimum 3 à 4 repas pour en gros maximiser. Encore une fois, dites-vous bien que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est toujours un continuum et c'est pas parce que vous prenez 2,1 g de protéines par kilo que vous êtes en excès et que c'est dangereux,
ou à l'inverse que vous prenez 1,7 g de protéines, malheur, vous n'êtes pas au 1,8 g, que ça va être délétère. Il faut toujours aussi se rappeler que ça va dépendre des individus, de la génétique. Certains peuvent synthétiser un peu plus de muscles que d'autres, et sans même parler des produits dopants comme la testostérone ou les androgènes qui peuvent augmenter la synthèse protéique, mais on a tous une capacité qui n'est pas strictement la même, parce que les études c'est bien beau, mais ce sont des moyennes, et il y en a certains, ils seront peut-être à 1,6 g, d'autres à 2 voire 2,2 g, et on arrive au chiffre de 1,8 g pour à peu près la moyenne. Mais comme toujours, c'est à individualiser, et si vous vous rendez compte que vous prenez plus de muscles en prenant 2 g par kilo ou 2,2 g, bah continuez comme ça. Maintenant, c'est une moyenne et c'est pour donner à peu près des éléments de réponse aux personnes. Et dans le même ordre d'idées, il faut bien aussi se dire que quand on dit sportif, il y a sportif et sportif. Il y a la personne qui va faire son footing du dimanche et qui va se dire je suis sportif donc je prends 1,8 g par kilo, au lieu d'un sédentaire qui devrait prendre, pour schématiser, 1 g par kilo. Et il y a la personne qui sera un athlète de haut niveau, qui va s'entraîner 2 fois par jour, 5 fois par semaine, qui va faire en plus un peu de cardio, un peu de renforcement, un peu de mobilité. Vous vous doutez bien que pour les deux personnes, l'apport en protéines ne sera pas le même. Parce que là aussi, souvent les gens se disent sportif ou pas sportif. On rentre les gens dans des cases, on dit sportif 1,8 g, pas sportif 1 g. Mais vous vous doutez bien, et je pense qu'on le voit tous, qu'on a des pratiques sportives différentes, et ce serait bien prétentieux, ce serait bien illusoire de se dire que parce qu'on est sportif, on a tous exactement la même quantité de protéines en termes de besoins. C'est un peu, enfin voilà, les gens, je sais qu'on aime tous avoir des réponses. Moi aussi, j'aimerais bien avoir le nombre de séries pile poil que je devrais faire, le nombre de jours où je devrais m'entraîner par semaine, mais on se rend compte que ça dépend de beaucoup de variables, et pour l'absorption des protéines et pour l'utilisation des protéines, c'est la même chose. Au final, ça dépend aussi de votre répartition en macronutriments de façon globale, de la composition de chacun de vos repas, comme je l'ai dit, les glucides, les lipides font varier, pas l'absorption, ça je l'ai déjà dit, ça varie pas vraiment en termes de quantité totale de protéines extraites, mais ensuite en termes d'utilisation des protéines. Donc on se rend bien compte que finalement il n'y a pas de vraie réponse, mais en tout cas il ne faut certainement pas penser que les protéines en excès finissent aux toilettes, et ça c'est vraiment le mythe sur lequel je voulais clarifier les choses parce que c'est vraiment important de le dire. Autre parenthèse que je fermerai très rapidement, c'est la question des protéines et de l'insuffisance rénale. Est-ce que les protéines sont toxiques et dangereuses pour les reins? La réponse, c'est oui et non, ça dépend, et pour ça je vous invite à aller voir en détail la vidéo que j'ai faite sur le sujet, puisqu'elle répondra de façon beaucoup plus précise et de beaucoup plus en détail sur la question. Donc pour conclure la vidéo, les protéines en excès ne finissent pas aux toilettes, à de rares exceptions près. Maintenant, ce n'est pas non plus la peine de vous gaver de protéines en un seul repas en se disant que ça va permettre la synthèse de plus de muscles. Ce n'est pas le cas non plus. Il y a un juste milieu à trouver qui n'est pas forcément facile à trouver, j'en conviens, mais ça pourrait effectivement faire l'objet d'une vidéo plus détaillée. Donc ce sera la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous le redis, mais pour le coup je pense qu'il y a des mythes que j'ai pas encore entendus ou que j'aurais pu traiter en vidéo, et du coup si vous avez envie de me les partager, je suis assez curieux, parce que d'ailleurs je pense que la question des mythes sur les protéines, on pourrait quasiment faire un livre bêtisier là-dessus. Donc je pense qu'il y a moyen vraiment de se marrer dans les commentaires. N'hésitez pas, lâchez-vous, allez-y mollo quand même, mais vous m'aurez compris. Et comme d'habitude, n'oubliez pas non plus le pouce bleu, parce que le pouce bleu permet d'augmenter l'absorption des protéines. Ça veut dire que si vous mettez un pouce bleu à cette vidéo, eh bien vous pourrez doubler votre synthèse protéique, et là vous passerez peut-être même à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, qui vous permettront de construire du muscle et de devenir vraiment énorme. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.